La Haftara du Shabbat de Hol HaMoed de Sukkot est extraite du livre de Yehezkel du chapitre 38 et 39. Yehezkel, il faut le savoir, est le troisième grand prophète. Avec Yeshaya, Yirmiya, Yehezkel arrive le dernier. Il a cette particularité que lui a vécu en exil à Babel, après donc la destruction du premier temple. Zecharia, que nous avons lu le premier jour de Sukkot, est son contemporain. Yehezkel a prophétisé autant pour les Hébreux de son temps que pour les nations. À la fin de son livre, il annonce la délivrance finale et la reconstruction du temple dont il fait une description minutieuse. Dans ces chapitres 38 et 39 de la Haftara, il annonce Aharit Hayamim, c'est-à-dire la fin des temps. Ce temps idéal est cependant précédé d'un temps de guerre terrible, et à noter que c'est le même schéma évoqué par Zecharia, mais à la différence de Zecharia, qui se contente d'évoquer ce temps en termes généraux. Il dit Venilhamu Agoyim, les peuples seront en guerre. Yehezkel, lui, décrit ces jours terribles avec une précision impressionnante. C'est d'abord le peuple le plus puissant de la terre, auquel se sont alliées toutes les nations, qui envahit la terre d'Israël. C'est donc une armée innombrable. Mais en ce jour, ce n'est pas Israël qui se défend, c'est Hachem Birbodo Atzmo qui combat cet ennemi invincible par la main de l'homme. Et la destruction de Gog est dessinée puissamment par le prophète en 7 à 8 versets, dont voici quelques expressions. Je te frapperai de vertige, je te rendrai insensé, je briserai ton arc, tu tomberas en proie aux oiseaux et aux fauves. Je ferai pleuvoir sur toi du feu sur Magog. Ainsi, la victoire de Hachem sur Gog sera définitive. Le mal sera en effet éradiqué de la terre. Et le meilleur symbole en est que les armes laissées par Gog sur le sol serviront, nous dit Ézéchiel, Yehezkel, comme combustible pour la vie quotidienne durant 7 ans. Banneshek Ivaru Esh, avec les armes, ils feront du feu. Sukkot est essentiellement la fête de l'intimité que nous espérons avec Hachem. Mais nos Hazal Hachamen, nos Zichronam Libracha, nos sages, ont tenu à y voir aussi que, grâce à nos prières, les nations reconnaîtront enfin le nom de Hachem. Voir pour cela le commentaire de Rashi sur les sacrifices des jours de Sukkot, qui se dénombrent en 7 jours de 13 bœufs à 12, 11, 10, 9, 8, 7, soit en tout 70 bœufs. Le nombre symbolique, 70, représentant toutes les nations du monde. Chag Sameach lekulam.